Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui une vidéo qui est un haul Vinted composé uniquement d'objets vintage. Je vais vous présenter tout de suite le premier objet. Il s'agit d'un objet sur lequel j'ai eu un gros coup de cœur, donc je vous le montre là. C'est en fait un carrosse, particulièrement un diffuseur de parfum. Donc à la base, ça s'ouvre en deux ici, donc là je vais pas vous le faire parce que le plastique reste fragile, hein, c'est quand même pas hyper récent. Et on mettait à l'intérieur le sambon. D'ailleurs, quand on regarde de plus près, on voit qu'il y a des trous pour diffuser l'odeur que vous aurez choisie. Donc ce diffuseur de parfum est de la marque Avon. Donc Avon, c'est une marque de cosmétiques américaine qui existe depuis les années 30. Les cosmétiques Avon ont souvent des formes un petit peu originales, voire kitsch. Aujourd'hui, c'est une marque qui est extrêmement collectionnée, notamment aux États-Unis où ils sont très friands des objets vintage Avon. Aussi bien pour ce qui est de la crème de jour que pour du parfum dont on a des flacons vraiment très originaux en forme de silhouette de femme, en forme d'animaux, en forme également aussi par exemple d'objets de la vie du quotidien, une pendule ou que sais-je encore. Franchement, c'est très varié, il y en a une collection assez énorme. Vous pouvez avec sa boîte d'origine, donc vous voyez elle est en parfait état, super mignonne aussi. Je ne sais pas exactement de quand il date, mais en général, les parfums avec des formes un peu spécifiques, même si là c'est un diffuseur de parfums, ils sont quand même plus des années 70-80, la majorité d'entre eux. Donc, je vais vous montrer un lot de 2 tasses que j'ai acheté chez la même Vinti. Il s'agit de 2 tasses comme ça, donc je vais vous montrer peut-être un peu plus comme ceci. Donc les 2 tasses ont des motifs et des couleurs différentes. Donc là vous avez du bleu et du vert avec un motif quand même floral aussi, un petit peu psychédélique. Et là vous avez un motif floral un petit peu différent avec du orange, du vert et du rose derrière. Donc je ne sais pas si vous allez le voir avec le zoom, mais c'est écrit Sadler England, pardon. Et Sadler, c'est une entreprise de poterie très réputée en Angleterre qui existe depuis le 19e siècle également, qui d'ailleurs produit toujours aujourd'hui, sauf que c'est une firme chinoise qui a racheté la marque. Ils ont l'air bien vintage quand même, donc notamment à cause du motif et des couleurs, je dirais que c'est peut-être bien des années 70. Ils sont en parfait état. La taille est super, parce que c'est un peu comme les mugs Arcopal, ils sont ni trop gros ni trop petits quand on veut boire son café. Ensuite, pour rester dans la vaisselle, c'est un lot également que j'ai acheté à une Vinti belge. Voilà, donc vous voyez là, vous avez la soucoupe. La soucoupe, elle va avec la tasse qui est ici. Voilà. Donc la tasse qui est ici, c'est une tasse qui donne quand même pour boire un chocolat ou un café cappuccino. Vous voyez, elle n'est pas trop petite. Et puis vous avez à côté un petit pot. Donc une sorte de petit ramequin. Mais en fait, je sais que normalement, il y a un couvercle au-dessus qui est manquant. Il n'est pas complet. Mais il faut savoir qu'une pièce comme ça, en moyenne, en jadéite, c'est-à-dire avec cette couleur verte, donc c'est le nom qu'on leur donne en général pour les reconnaître, sachant que c'est évidemment pas en jade, hein, c'est du vert teinté opaque, du coup, un peu comme ce que fait Arcopal en fait. Et c'est produit par Fire King aux États-Unis. C'est une société créée dans les années 50 qui va produire essentiellement ce type de vaisselle comme ça. Donc il y en a aussi en blanc, en bleu lavande hein, qui existe. Mais c'est vraiment cette couleur verte comme ça qui va être la plus vendue. Là d'ailleurs on est sur un modèle très connu qui est le Jane Ray. Donc vous regardez ici c'est strié. Chez nous en France vous avez Arcopal qui a produit dans les années 60, donc un petit peu plus tardivement, de la vaisselle de cette couleur. Puisque de toute façon Arcopal c'est justement du vert opaque teinté comme ça en opaline. Et ensuite, un objet qui reste dans l'esprit cuisine, mais qui pour le coup me rappelle presque un jouet, c'est une mini tasse. Mais alors quand je dis mini, je mets mon doigt à côté, regardez, voilà quoi. Hein. C'est vraiment mini. Vous pouvez même pas boire un ristretto là-dedans tellement elle est petite. Vous voyez là les volutes ici. Ce sont typiquement des volutes qu'on retrouve dans l'art nouveau. C'est au début du XXe siècle, hein, dans les années 1900 jusqu'à 1920 maximum. Sachant que ici, elle a un poinçon, elle a même 2 poinçons derrière hein, qui sont en parfait état, donc j'ai pu les identifier sans trop de difficulté. Le premier poinçon, c'est un carré avec un losange à l'intérieur et une tête de cheval
Et en fait, ce poinçon-là caractérise l'alphénide. Alors l'alphénide, qu'est-ce que c'est? C'est un alliage de métaux qui a été inventé fin 19e siècle dans le but de pallier à l'argent pour qu'il soit plus durable et aussi moins cher. L'avantage de l'alphénide, c'est que ça ne noircit pas et que ça résiste mieux dans le temps et puis que c'est moins coûteux. J'ai réussi à identifier la marque qui l'a produit puisque en dessous, on a un coq et il y a écrit Gallia Metal. Et en fait, Gallia est une marque de l'orfèvre Christophe, qui est bien connu toujours aujourd'hui d'ailleurs, hein, qui est une marque de luxe qui fait notamment donc, de l'argenterie. Et Gallia Metal est noté sur les objets produits par cette marque des années 1900 à 1908. Voilà, donc ça c'est acté, ce n'est daté comme ça, enfin le poisson n'existe comme ça que sur ces dates-là. Donc ce petit objet tout mignon a quand même plus d'un siècle et il est vraiment en super bêta. Donc je me suis demandé si ça appartenait à une dinette parce que bon c'est tellement petit. Est-ce que c'est quelque chose qu'on offrait à un baptême? Pour rester dans l'esprit dinette, j'ai un autre objet à vous montrer. Ce sont deux petites assiettes trop mignonnes. Bah alors là, j'en suis sûre pour le coup, c'est de la dinette. Puisque ce sont les Popples dessus. Donc les Popples, c'est un dessin animé qui passait dans les années 80 et que j'ai regardé toute petite et qui m'évoque donc beaucoup de nostalgie quand je regarde ça. Alors des Popples aujourd'hui, vous trouvez surtout des peluches. J'en collectionne pas. Par contre, j'aime bien les objets dérivés quand ils sont petits. Ou les petites figurines et surtout les magazines ou les livres pour enfants avec des beaux dessins. Et là, typiquement, le dessin est sympa. Donc, je suis très contente. Donc, dessus, il y a écrit 1987. Voilà. Il y en a deux. En fait, j'en avais trois, mais j'aime bien avoir des chiffres pairs souvent dans ma vaisselle ou dans mes objets. Du coup, il y en a une que j'ai mis en vente sur mon Vinted. Donc, si ça vous intéresse, vous cherchez dans Vinted Dinette Popple et il y a de fortes chances que vous tombiez sur la mienne. Ensuite, dans le même esprit jouet cette fois-ci, j'ai aussi chiné sur Vinted, cette figurine. Et c'est une figurine Barbie. Donc regardez-moi ça comme elle est jolie. Comme elle a de la classe cette Barbie et de la prestance. En fait c'est une figurine de 1994 produite par Enesco pour Mattel. Donc tout ça c'est écrit en dessous, hein, je ne vous l'invente pas. Et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'elle a le visage des anciennes Barbie, des premières Barbie qui sont apparues dans les années 50. Puisque Barbie, si je ne dis pas de bêtises, elle est apparue en 1959. Et elle avait ce visage-là. Elle est plus connue, pour ceux qui connaissent bien Enesco d'ailleurs, en porcelaine. Ben oui, parce que Enesco produit des objets de décoration et notamment des figurines en porcelaine pour lesquelles ils se sont fait mondialement connus. Donc c'est une firme américaine à la base. Elle a une firme française qui existe maintenant depuis 1985, donc vous avez un site français où vous pouvez aller acheter des figurines. D'ailleurs, si ça vous intéresse, en ce moment, il y a beaucoup de figurines Disney, hein, pour ceux qui aiment collectionner ce genre d'objets. Et elles sont donc en porcelaine. Or, celle-ci est plus petite et est en plastique. Et la collection s'intitulait From Barbie with Love. Et j'ai vu que cette collection existait aussi dans les mêmes années, dans les années 90, en version porcelaine. Donc voilà, je n'en sais pas plus, je ne sais pas pourquoi certaines sont en porcelaine, d'autres en plastique comme celle-ci, mais bon, de toute façon, ce qui m'intéressait, c'était celle en plastique et les petites figurines. Ensuite, je voulais vous montrer un objet déco que j'ai aussi chiné sur Vinted, évidemment. Il s'agit d'un tout petit bougeoir, il n'est pas très grand, vous voyez, par rapport à ma main, où on peut mettre une bougie, vous savez, les longues bougies comme ça. Et puis, ce qui m'a plu, c'est tout ce travail ouvragé comme ça, autour, la corolle là que je trouve magnifique autour là, très travaillée, et cette base là, donc ça fait effet marbré mais en fait pour moi c'est de l'onyx ça, hein. En général ces couleurs vertes, marron, ce mélange de couleurs c'est souvent de l'onyx. Donc là vous le voyez pas immensément bien à la caméra mais c'est plus vert, hein. On va passer à ce que j'ai trouvé niveau livre cette fois-ci. On va commencer par un livre vintage évidemment, hein. Donc je vous montre la couverture, regardez-moi cette beauté, non mais franchement, ce travail comme ça d'illustration sur la couverture, donc ça se voit pas mais c'est un petit peu en relief quand vous touchez. Regardez là, il y a une grenade, c'est magnifique. Et puis vous voyez que le dos du livre aussi est travaillé, pareil à l'arrière. Vous avez de la dorure en haut là.
Par contre, vous n'en avez pas sur la tranche ni sur le bas. Tout simplement parce que comme c'est posé dans une bibliothèque, ça ne se voit pas. Et donc souvent pour des soucis d'économie, les éditeurs n'en mettaient que sur le dessus qui pouvait se voir quand le livre était posé sur une bibliothèque. Ce livre est une édition, donc je ne vous ai pas dit ce que c'était, ça s'appelle Le roman d'un spahi de Pierre Loti. Donc c'est un écrivain français qui était aussi militaire et qui a écrit ce livre en 1881. Par contre, l'édition, elle, est récente, hein, puisque c'est un livre qui date, si je dis pas de bêtises, des années 80, je crois. Je vais vous reconfirmer ça. 1986, effectivement. Et c'est un récit de voyage romancé, puisque l'auteur écrit essentiellement ce type de texte. Ça m'a donné envie de le lire, parce qu'à la base, sur Vinted, je cherchais un autre livre de Pierre Loti, qui était un livre sur un récit de voyage au Japon. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'était Mademoiselle Chrysanthème, le titre. Et en fait, je n'ai pas trouvé une belle édition. Donc, je ne l'ai pas encore lu, j'ai hâte, parce que ça me donne vraiment envie de lire ce genre de livre. J'ai un autre beau livre à vous montrer. C'est celui-ci. Alors celui-ci, regardez-moi ça aussi, là, comme c'est magnifique, c'est beau. Donc c'est un esprit très art nouveau, hein, encore cette fois-ci. Par contre, c'est pas du tout d'époque. Là, on est aussi dans une édition des années 80. C'est une très très belle édition, celle-ci, encore plus jolie que l'autre, je trouve. Donc c'est les lettres de Montmoulin d'Alfred Daudet. C'est une très très belle édition. Donc là, par contre, c'est doré partout. Vraiment, ils ont pris soin de le faire partout. C'est décoré derrière, c'est décoré sur le côté. Enfin, regardez, franchement, le dos du livre est magnifique, quoi. Et ce qui est vraiment rare, c'est d'avoir la dorure vraiment partout. Donc, pour vous montrer un petit peu comment c'est dedans, voilà, vous avez l'illustration de l'auteur. Et puis après, c'est écrit de façon assez aérée. C'est pas mal du tout, le livre est nickel. Le dernier livre que j'ai à vous présenter est un petit peu différent. C'est toujours bien évidemment un livre qui a un peu de la bouteille, mais c'est un livre pour enfants. Donc ça s'appelle Au royaume des fées. Comme vous pouvez le constater, c'est vraiment un grand livre, hein, celui-là. Il est aussi très gros si vous regardez, hein, il est vraiment épais. Toujours en couverture reliée, hein, rigide. Et en fait, ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre, c'est l'illustration de la page de couverture, puisqu'on y voit une fée avec une jeune fille. Et en fait, les dessins sont très années 70. Hein. Si vous regardez bien, là, on dirait presque une Brigitte Bardot. Vous voyez, là, pareil. Enfin, et pour vous montrer un petit peu des belles images, déjà, je vous montre quand vous ouvrez le livre. Regardez comme c'est joli. Là, vous ne me voyez plus, mais c'est pas grave. Vous voyez, il y a de très, très beaux dessins de fleurs qui, franchement, sont très flower power. Le livre est tellement grand que je suis obligée de faire comme ça pour vous le montrer. Donc voilà, je me cache derrière. Et ensuite, à l'intérieur, vous avez de très très belles illustrations. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Le texte a comme des anciens frontispices qu'on pouvait voir dans les parchemins, un petit peu, vous voyez, travaillés. Et c'est une succession de contes. Donc là, par exemple, il y a Liseline, c'est un conte que je ne connais pas. Le chat botté. Donc là, par exemple, vous voyez le mariage. Et c'est pas vraiment dessiné comme on le voit dans les contes de fées d'autres périodes. Les étoiles, les ronds, les fleurs. Je vais en montrer un autre avec les signes, parce que j'aime beaucoup ce dessin. Voilà, quand vous regardez de plus près la tête de la jeune fille, c'est vraiment très très beau. C'est vraiment très joli à côté. Voilà. Un gros coup de cœur pour ce livre, c'est le numéro 2, ce qui me fait penser qu'il y a d'autres exemplaires, je ne sais pas combien par contre. Je vais garder mon objet coup de cœur, ce sont des poudriers vintage. Donc je vous les montre comme ça, mais là ça va pas trop vous parler, je vais vous montrer le premier déjà. Donc c'était un lot, hein. Et donc le premier, si je vous le montre comme ça, je pense que vous verrez beaucoup mieux. Ce sont des perles, des mini perles, hein, les plus petites perles que j'ai jamais vues. Pour vous montrer un exemple, j'ai un petit collier, je vais vous le sortir, j'ai un petit bracelet, pardon. Donc voilà, vous voyez, c'est déjà des petites perles. Hein. Et ben, dites-vous que celles-ci, elles sont rikiki. Je ne peux pas vous les montrer de plus près, mais c'est vraiment très petit, ça brille, c'est vraiment magnifique. Il y a un petit fermoir là. C'est aussi travaillé à l'arrière perlé, alors sans les motifs, mais c'est quand même perlé. Et quand je l'ouvre, je vais vous montrer ça. Vous avez le miroir qui est intact, donc là ça va un petit peu vous éblouir.
Et puis vous avez ici le petit tamis qui servait à retenir la poudre et la poudre qui était là. Donc celui-ci n'a pas de poudre, des fois les vintage ont encore de la poudre. C'est pas plus mal, au moins c'est propre quand on ouvre. Voilà, il se ferme parfaitement, il est vraiment dans un parfait état. J'ai beaucoup de livres de référence sur les poudriers pour réussir à les dater, etc. Mais là, ça me pose une colle ce lot, j'ai un petit peu de mal. Parce que, voilà, j'ai pas retrouvé d'exemplaires comme ça, similaires, perlés de partout. C'est vraiment le cas, c'est perlé de partout. C'est encore en super état, en fait. C'est recouvert de tissu et puis c'est perlé par-dessus, c'est vraiment magnifique. Donc, il n'y a pas de marque inscrite en plus, donc ça m'aide pas à le dater. Et le deuxième qui était vendu avec, c'est une pépite aussi. Donc la personne lui avait peut-être probablement fabriqué un petit pochon, donc j'ai voulu le sortir. Mais ça, c'est pas rare de trouver des petits pochons comme ça sur les vieux poudriers. Et donc je vais vous le montrer. Donc voici le poudrier en question. Donc ce sont des toutes petites fleurs. Voilà. Et vous avez deux couleurs. Il est argenté et doré, vous voyez, et aussi doré sur le fermoir. Et en fait, quand je l'ai acheté, la personne ne donnait pas grand-chose dans le descriptif. Elle disait juste que c'était d'anciens poudriers. Et moi, connaissant un peu les poudriers, vraiment, j'ai craqué sur le modèle. Je me suis dit, j'en ai pas des comme ça. Ceux-là, ils sont vraiment beaux. Il n'y avait pas énormément de photos, mais c'était suffisant pour moi pour décider de les acheter. Et si vous regardez, il est même travaillé ici derrière. Il a même des petites fleurs en pourtour là. Donc, bon, c'est pour vous dire quand même qu'il y a du travail sur cet objet. Quand on ouvre sur cet objet, on tombe sur ça. Voilà. Et alors, le miroir est un chouïa égratigné ici, ça se voit pas trop, c'est vraiment tout petit. Et c'est pour ça que le prix, je pense, c'était vraiment pas cher. Mais je pense aussi que la personne n'était peut-être pas au courant de ce qu'elle vendait, je m'explique. Il n'y a pas de marque, nulle part. Il n'y a pas écrit Made in France, ou voilà, il n'y a rien. Par contre, tout en haut, mais là vous ne le verrez pas à la caméra, c'est sûr, il y a 3 poinçons. Un que j'arrive pas à définir, qui a l'air d'être peut-être un numéro de série, mais voilà. Il y en a un entouré où il y a écrit 925 et il y en a un autre à côté où il y a écrit 750. Alors je vais vous expliquer ce que c'est ça, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y en a qui savent peut-être déjà ce que je vais annoncer. Le 925, ça veut dire que nous sommes en présence d'un objet en argent qui fait moins de 33 grammes d'argent. Et 925, ça veut dire en fait 92,5% d'argent dans l'alliage, parce qu'il faut savoir que l'argent pur est très maniable, assez difficile finalement en fait à conserver au niveau de la forme, parce que comme il est maniable, et ben ça s'abîme, ça se tord, et donc souvent on fait de l'argent à 925. Et le 750 en fait, c'est un sigle qu'on met quand on est en présence d'or. Donc pareil, même règle à 75% avec un alliage de cuivre complémentaire. Et donc ce qui est doré sur la partie de ce petit poudrier, c'est ici, cette partie-là qui est complètement, donc j'imagine en or, si on suit les poinçons. Et puis les petits ronds à l'intérieur des fleurs, là, qui sont exactement de la même couleur que ça et qui sont donc en or aussi, j'imagine. Voilà, ce qui explique aussi le travail qu'il y a sur ce poudrier, parce que de le voir en vrai, vous en rendriez encore mieux, mais compte, c'est que voilà, il est tout strié, martelé, il a de l'argent et de l'or avec des petites fleurs travaillées, il est travaillé à l'arrière, il a des stries toutes fines ici sur le devant et des stries différentes dans l'autre sens sur l'ouverture du fermoir. Et ça peut sembler à rien du tout, mais en fait, c'est énormément de travail. La plupart des poudriers n'ont absolument rien de gravé sur ces parties-là. Donc, je pense que c'est un objet quand même assez précieux. J'ai trouvé aucune trace de ce poudrier dans mes 3 livres de référence de poudrier. Donc, quand même, j'en ai 3 différents. J'ai rien vu de similaire. Je ne pourrais pas vous en dire plus, si ce n'est que c'est un objet de valeur. Voilà, un poudrier qui est uniquement en argent. Déjà, il va se vendre entre 50 et 60 € facile. Là, il est en or aussi. Il a une partie en or, donc je pense qu'il vaut certainement aux alentours de 100 € facile. J'ai eu beaucoup de matière à vous présenter. Je fais régulièrement des achats Vinted, donc il y aura d'autres vidéos sur le même sujet. J'ai aussi fait beaucoup de brocantes là qui ont repris dernièrement. Donc très prochainement, vous allez voir une vidéo brocante arriver. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la rater. Et d'ici là, je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt.